j'ai participé à deux grands panels. Le premier panel, c'est sur la planification urbaine des villes intermédiaires. Et le deuxième panel, c'est le lien entre l'urbain et le rural, la capacité de résilience des villes intermédiaires face au Covid. Donc voilà un peu les deux grandes sessions. Et nous avions participé également à la session tripartite, ministres, maires et partenaires, pour essayer de concilier les éléments des recommandations qui ont été discutés, à la fois sur le plan politique, mais également sur le plan technique, pour voir dans quelle mesure, dans chaque État, ces éléments puissent être incrémentés dans les mécanismes et processus de décentralisation. Alors, au niveau des villes intermédiaires, les grandes recommandations, c'est sur 3 points. Le premier point, c'est d'accélérer la digitalisation de l'espace dans les villes intermédiaires pour avoir de l'information à la fois foncière, mais de l'information sur la localisation des équipements et infrastructures utiles au développement des communautés. La deuxième recommandation, c'est accentuer, si vous voulez, le développement des infrastructures et équipements dans les villes intermédiaires par un investissement massif pour rattraper le retard des villes intermédiaires. Et la troisième recommandation, c'est d'augmenter la capacité des ressources financières des villes intermédiaires pour créer à la fois de l'emploi à travers des activités, stabiliser la jeunesse et créer un environnement tampon entre le milieu rural et le milieu urbain. Donc voici les 3 points essentiels pour les villes intermédiaires. Et je pense qu'au niveau de la session des ministres, il a été fondamentalement discuté la lourdeur des procédures de décaissement, la planification des ressources financières pour les collectivités territoriales, la mise à disponibilité des fonds pour le développement des projets. Et je pense qu'avec le partage d'expérience entre les différents pays qui étaient représentés, la vraie recommandation, les recommandations issues de ce panel tripartite sera consigné dans les dossiers des organisateurs de Afrique Cité. Mais je pense que je peux me permettre déjà de donner quelques éléments. Le premier élément, c'est de créer un environnement de dialogue entre le ministre des Finances, le ministre en charge des collectivités territoriales et les maires pour essayer de trouver des solutions pour améliorer, si vous voulez, les procédures et les mécanismes en place. Le deuxième élément, c'est de mettre les maires face à leurs responsabilités, surtout sur le volet planification. La planification des projets à réaliser de manière à ce que les ressources disponibles puissent être utilisées convenablement et être utilisées également dans les délais. Et le dernier élément, c'est qu'il faut améliorer les conditions de transfert des compétences de manière à ce que les compétences transférées, évaluées en coût, puissent refléter les ressources financières effectivement transférées aux communes pour faire face à leurs responsabilités en termes d'attributs. Moi, je me réjouis en tant qu'expert en urbanisme. Nous appuyons beaucoup les collectivités territoriales dans l'élaboration des projets et la mise en exécution des projets. Et nous sommes très heureux aujourd'hui que, à l'unanimité, tous les représentants, toutes les délégations estiment qu'il faut accélérer le processus de financement et de développement des infrastructures, ce qui créera de l'emploi, mais de l'emploi pour les jeunes et va rendre beaucoup plus dynamique les économies au niveau des collectivités territoriales. Le deuxième élément, c'est comment améliorer l'environnement institutionnel pour le développement des projets structurants. Donc, en ce moment, nous aurons encore l'intervention des architectes, des ingénieurs, des urbanistes, des experts en développement des projets. Et je pense que nous aurons toujours de la matière et nous sommes aussi disponibles pour accompagner les différents processus. Ce qui est assez intéressant, nous sommes associés à ces discussions, à ces négociations pour comprendre les enjeux et réadapter aussi nos processus de suivi, évaluation et de mise en œuvre de projets.